Europe 1, 7h57, Thomas Soto. Il y a eu des élections générales en Bosnie dimanche, grand gagnant les nationalistes. Bonjour Dani Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Les nationalistes au pouvoir, comme dans les années 90, au moment où la guerre faisait rage là-bas, Dani. Oui, alors il faut se rappeler rapidement qu'à Dayton, donc les Américains et l'Union européenne ont obligé Milosevic, Tudjman et Ecevit, le président bosniaque, de signer un traité, et de ce traité découle une constitution qui sanctuarise en fait les fédérations ethniques. Donc vous avez un pays qui est ethniquement divisé. Et ça reste aujourd'hui. Et ces élections ont confirmé donc la victoire des nationalistes, c'est-à-dire que rien ne va plus. La constitution bosniaque est tellement compliquée que chaque échelon peut tout bloquer. Mais attendez, est-ce que ça veut dire qu'on va revenir au cauchemar des années 92-95 ? Cette guerre, ces 100 000 morts, c'est possible ça, Dani ? Non, pas du tout, pas du tout. On va pas revenir à la guerre, mais ce que je viens de dire, c'est comme tout est bloqué, le pays est paralysé, le pays est mal en point, rien n'avance et l'on ne voit pas comment cela va changer. Donc on est dans une situation où la participation électorale était de 54%. Si on enlève les nuls et les blancs, c'est à peine 50% des citoyens qui sont mobilisés par cette élection. C'est à l'image de la déprime de la société bosniaque. Voilà, attention à ce qui se passe en Bosnie, nous dit Dani. L'humeur de Dani, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Dani. À demain, Thomas.